bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, que ce soit ici au Delta à Namur ou derrière votre écran, que vous nous suiviez depuis Facebook ou en télévision sur Bouquet Média. Merci d'avoir choisi de partager cette soirée avec nous. Une soirée pendant laquelle on va faire briller une fois de plus des personnalités de la province de Namur. Ces personnalités, elles ont marqué l'année 2025 de leur empreinte et on a deux mots à leur faire passer. On veut leur dire d'abord bravo, évidemment, et puis merci. Merci pour vos idées, merci pour vos actions, merci de faire bouger les choses au quotidien et d'y mettre toute votre énergie. Je pense que dans cette salle, comme partout en province de Namur, on peut le dire, on est d'autant plus fiers d'être namurois quand on sait que vous faites partie aussi de cette belle province. Mais avant de débuter vraiment les choses et de commencer cette soirée, il y a un homme sans qui on ne serait pas réunis aujourd'hui. Un homme qui est à la tête de la SBL des Namurois de l'année. Je vous demande d'accueillir Luc Legrain. Bonsoir Luc. Alors Luc, tu es le président de la SBL des Namurois de l'année. Je pense que tu as un petit mot à passer à toutes les personnes qui sont présentes. Monsieur le gouverneur, monsieur le bourgmestre, ou madame la bourgmestre, mais je crois qu'elle n'est pas encore là, de la ville de Namur, monsieur le bourgmestre de la commune d'Aiguezé, Madame et Messieurs les échevins de la ville de Namur, Mesdames et Messieurs qui êtes ici présents, et plus particulièrement des lauréats des années précédentes, ils sont au nombre d'une bonne vingtaine cette année-ci, je vous souhaite la bienvenue dans cette magnifique salle du Delta pour la 37e proclamation des Namurois de l'année. Nous avons placé cette cérémonie sous le signe de la modernité, qui est le seul gage de la pérennité de cette belle institution. Nous avons l'ambition de faire de cette proclamation un événement phare, incontournable dans le Namurois. Et nous avons profité pour cela d'un partenariat spécial, d'abord avec Bouquet, vous vous en êtes bien rendu compte, et Élise vous expliquera également les autres partenaires. Nous vous laisserons seul juge après cette cérémonie. Vous jugerez sur pièce. Nous vous laisserons, je ne vous serai pas plus long en tout cas, et je laisserai tout de suite la parole à notre maîtresse de cérémonie, Élise, qui vous présentera les 8 pépites de notre belle province qui ont été sélectionnées pour l'année 2025. Je vous remercie. Merci beaucoup, Luc. Merci. Et vous l'aurez deviné, évidemment, en regardant la scène, je ne serai pas seule ce soir à fouler ces planches, puisque nous avons la chance d'être rejoints aujourd'hui par certains des membres de l'IMEP, l'Institut Royal Supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur. Depuis plus de 50 ans, ils forment de futurs artistes, qui sont déjà artistes finalement. On parle quand même de plus de 750 élèves cette année, avec 34 nationalités représentées dans l'école actuellement. Alors ce soir, on aura la chance d'avoir au piano l'un des professeurs, Denis Verniemen, qui est professeur non seulement en classique, mais aussi dans la section pop. Il sera aussi rejoint par 2 chanteuses de cette même section. Et je vous demande d'accueillir bien fort Denis Verniemen, donc, et Zélia Pontieux, qui l'accompagne pour un premier morceau qu'on découvre ensemble. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et on oublie les voix, le cœur
quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les lignes, entre les mots et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Ça t'a une de ces gueules, à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et on oublie les voix qui nous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous le disais donc, ce soir, on met en lumière ceux qui font vivre et qui font vibrer notre province au quotidien. Cette année, ils sont 8 Namurois de l'année à s'être illustrés dans des catégories aussi différentes que le sport, l'enseignement ou l'engagement citoyen. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vous propose qu'on découvre ensemble notre premier lauréat. Notre premier lauréat, eh bien, il fait vraiment écho avec l'année 2025. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ni même si vous étiez là. Certains, je pense que oui. Mais en septembre, on était réunis à la Nef ou à Bruxelles. On était un peu tremblants, on était stressés. On se demandait si oui ou non, Namur serait la capitale européenne de la culture pour 2030. On avait réuni autour d'une équipe très dynamique les forces vives, qu'elles soient économiques, associatives ou culturelles. On va dire que la victoire nous a échappé de très très peu. En tout cas, voilà, Namur ne sera pas la capitale européenne de la culture. Ça n'empêche qu'avec le jury en tout cas a décidé de mettre en avant cet élan, cette équipe, cette dynamique. L'espoir qui est né pendant les 2 années que la candidature a duré. Je ne vais pas vous donner le nom du lauréat parce que vous allez les découvrir à chaque fois en vidéo. Je vous propose donc qu'on découvre notre lauréat, notre Namurois de l'année pour l'année 2025 dans la catégorie culture.
C'est une vraie déclaration d'amour à la ville, la province de Namur et sa culture. En juin dernier, Bruno Belvaux proposait une visite 6 capitales, une expérience sonore, visuelle et déambulatoire, avec pour toile de fond la candidature de Namur au titre de capitale européenne de la culture. Les spectateurs équipés de casques plongeaient pendant plus de 2 heures dans un spectacle inédit, traversant bâtiments emblématiques, jardins cachés et lieux rarement accessibles, le tout guidé par un bourgmestre plein d'humour et de mauvaise foi, bien décidé à convaincre un comité fictif. Au cœur du projet, des artistes namurois reconnus comme Nicolas Beuys, Sébastien Hébran, Vincent Paget, Pierre Pousset, Stéphanie Copé ou le fils de Bruno, Élie Belvaux, mais aussi des élèves en art dramatique entre autres. Une véritable aventure collective, scellée dans un livre qui retrace non seulement le texte du spectacle, mais aussi l'histoire de Namur et des Namurois. C'est donc l'homme derrière ce projet qui est mis en avant, mais aussi tout son parcours artistique et professionnel. De modèle déposé à l'hymne à l'amour, en passant par ses 28 ans à la tête du domaine provincial de Cheftogne, Bruno Belvaux aura marqué de son empreinte la province de Namur et rappelé que la culture est un puissant levier pour raconter son territoire, rassembler les forces vives qui l'habitent et dessiner son avenir. Bruno Belvaux qui remporte donc ce premier prix du Namurois de l'année 2025. Je crois savoir que c'est un prix que vous attendiez un petit peu, qui s'est fait attendre en tout cas. Il était temps parce que mon petit frère Rémi l'avait eu il y a 30 ans, puis Lucas l'avait eu il y a 20 ans. J'étais la risée de toute la famille. Monsieur le gouverneur d'Alem avait l'habitude de dire que des 3 frères Belvaux, la province avait engagé le seul qui n'était pas Namurois de l'année. Donc il était temps, j'aurais eu moins de plaisir à l'avoir à titre posthume. Je vous remercie beaucoup. Que cette injustice soit enfin réparée. Je remercie le jury. Merci. Ce qui est mis en avant, évidemment. Ce qui est mis en avant à travers ce titre, c'est une carrière qui est finalement tournée vers les autres, vers l'envie de partager de la culture, que ce soit à travers des films, des pièces, aussi à travers des événements au domaine de Cheftogne. Oui, mais je sais pas. On s'est souvent demandé pourquoi tous les 3, Rémi, Lucas et moi, on avait été prédisposés comme ça à la culture, parce qu'on ne venait pas d'un milieu d'artistes. Mais c'est vrai que j'ai souvent constaté que les débats souvent opposaient les hommes, alors que dans la culture, il y a quelque chose qui passe par l'émotion, par les sentiments. Et autour d'un projet qui réunit les énergies, finalement, on voit que les disparités s'évanouissent et qu'on convainc plus par l'art et que la transmission se fait plus facilement par la culture. Et c'est un profond moteur, notamment parce que ce spectacle... Bon, je suis ici tout seul pour avoir le prix, mais nous étions 62 tous les soirs. Il y avait des gens, ils sont dans la salle, il y avait des gens qui ouvraient les portes des musées, d'autres qui les fermaient. Il y avait des gens qui jouaient, bien sûr, de la musique, de la comédie, mais il y avait des gens qui étaient partout, des comédiens qui venaient des écoles d'art dramatique. Et ça a été vraiment... Sartre, on connaît l'aphorisme de Sartre qui dit « l'enfer, c'est les autres ». Moi, je trouve que dans une troupe, dans une énergie de spectacle, le bonheur, c'est les autres, c'est le public, etc. Et nous étions en 62, il y a eu des tas de comédiens qui étaient des tenanciers de bistrot, un gouverneur, sans le nommer, un vice-premier ministre, des tas de gens, des anonymes, des moins anonymes, etc. C'était vraiment du bonheur. Et puis je tiens à remercier très fort Philippe Clinet, qui est le directeur de la Nef, qui a choisi le premier de produire ce spectacle. Et René Robet et Anne Chalon qui sont dans la salle et qui ont fait le livre qui a accompagné la publication avec les 18 contributions de rédacteurs dedans, qui est un bel accompagnement au spectacle. Voilà. Alors maintenant, on le sait, c'est toujours un peu dur à le dire, mais on ne sera pas la capitale de la culture pour 2030. Est-ce que malgré tout, il y a eu cet esprit de mettre la culture dans les priorités, est-ce qu'il faut que ça reste? Est-ce que c'est nécessaire que la culture prenne cette place qu'elle a prise pendant les 2 ans de candidature? Mais c'est vrai qu'on ne va pas s'en cacher, c'eût été une extraordinaire opportunité d'avoir peut-être des infrastructures supplémentaires, en tout cas des budgets de création supplémentaires qui seraient allés à des musiciens, qui seraient allés à des artistes,
à des plasticiens, mais Namur, nous avons la chance, les gens ne s'en rendent pas tout le temps compte, mais nous avons la chance d'être véritablement assis sur un bouillon d'art. On a des lieux culturels extraordinaires, que ce soit les abattoirs de Baumel, le Delta, la Nef, etc. Et il y a des émergences comme ça partout, et quand on me demande, oui, mais il n'y a pas trop d'émergences, c'est pas une concurrence stérile, ben, il n'y a pas de concurrence stérile, c'est-à-dire qu'on voit des gosses qui viennent des écoles d'art, etc. Et ça émerge et ça vient de partout. Il y a comme une concurrence, mais qui est une saine émulation. Donc ça va rester, oui. Et on aura compris l'importance pour vous de travailler en collectif et toute la beauté que ça peut apporter. Merci beaucoup, Bruno Belvaux, et encore bravo à vous. Merci à vous, merci à tout le monde. Et alors, je vous propose maintenant qu'on remette son prix finalement à Bruno Belvaux. C'est Luc Leuten, le vice-président du club 51 Namur Avenir, ainsi que Nicolas Watillon, directeur de la société immobilière Proxygest, qui lui remettent ce prix. Les mains de Bruno Belvaux. Chaque lauréat va repartir avec une statuette qui lui est dédiée. Vous voyez qu'elles ont toutes des formes différentes. Les messages sont bien sûr personnels et adressés aux lauréats. Mais c'est comme chaque année, Guy Leclerc et son fils qui est surtout à la manœuvre aujourd'hui, Juliane Leclerc, qui les ont réalisés. Je vous propose qu'on découvre leur travail en images, ce sera encore plus parlant. Je me présente Juliane Leclerc. Je suis devenu sculpteur via mon père, qui adore la sculpture et qui en fait depuis... Je m'appelle Guy Leclerc. Donc ça fait 25 ans les Namurois de l'année. Pourquoi ? Parce que simplement, j'ai fait ça pour des gens que j'aimais bien. Ça a toujours été une entente extraordinaire. Le plaisir est vraiment là. Passer du temps avec mon papa. Je n'en fais pas tout seul, j'en fais toujours avec lui parce qu'il est de bons conseils. Je suis encore un petit peu en formation avec lui, on va dire, même si maintenant je crée mes propres sculptures. Ce que ça représente pour moi, c'est beaucoup d'honneur. Je pense que beaucoup d'artistes n'ont pas l'occasion de participer comme ça à des remises de prix de ces catégories-là. C'est vraiment très flatteur et très honorable de voir ces trophées qui sont remis en plus au Namurois de l'année. Et donc, je suis comme le spectateur, je découvre qui a gagné. Ce que j'aimerais que les gens ressentent en recevant cette statuette, c'est vraiment qu'ils puissent se dire qu'ils ont été privilégiés, entre guillemets, d'avoir un prix qui n'est pas juste un prix en toc acheté à la boutique du coin, où on a vraiment une sculpture qui fait son poids, qui a été fait maison, qui a pris 10 heures de temps. Et donc, je l'ai vu aux précédentes remises de prix. Les gens, quand ils reçoivent le prix, ils font « Oh !» Déjà, ils mesurent le poids, mais en plus, ils se rendent compte que c'est fait de façon unique. Et donc, il y a cette découverte de cette émotion qui est vraiment très, très chouette. Et donc, voilà, j'espère qu'ils ressentent de la sincérité. Un trophée donc fabriqué par Juliane Leclerc et Guy Leclerc qui sont présents dans cette salle et qu'on peut donc applaudir une fois de plus. Merci beaucoup à tous les deux. Ce trophée, il sera également remis forcément à notre deuxième lauréat ou lauréate de la soirée. Un lauréat dans une catégorie qui fait son apparition aujourd'hui. C'est la première fois qu'on va remettre ce prix. En fait, c'est un souhait du jury de mettre en avant un projet qui est remarquable, un projet d'ampleur sur le Namurois, mais qui se retrouve dans une situation pour le moment un peu compliquée au niveau financier. Alors évidemment, il y en a beaucoup aujourd'hui, mais il y en a un qu'on a eu envie de mettre en lumière. Alors, c'est un projet important que vous allez découvrir en images et c'est l'une des personnes, l'une des chevilles ouvrières derrière ce projet qui reçoit le prix de coup de projecteur des Namurois de l'année 2025.
C'est un combat exemplaire contre vents et marées que mène Gaëlle de Cupereux au quotidien. Épaulée par une équipe soudée et dynamique, elle se bat pour la survie du Computer Museum NAM IP. Visites guidées, ateliers pédagogiques, inventaires, tâches administratives, conférences, expositions. Les missions assumées par l'équipe sont variées et font de ce musée de l'informatique une référence. Il faut dire qu'il est unique en son genre dans un rayon de plus de 350 km. Au cœur des collections se trouvent des trésors rares comme des machines mécanographiques en état de marche. De quoi comprendre d'où l'on vient, mais aussi mieux appréhender certains enjeux de notre époque, comme l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, le Computer Museum NAM IP fait face à de grandes difficultés financières. Il est même menacé de fermeture. Une fin difficile à imaginer pour Gaëlle de Cupereux. Elle qui rêve de transformer cet espace en un musée citoyen des intelligences numériques. Un musée qui allierait les forces vives namuroises, mais aussi la Fondation Roi-Baudouin, propriétaire des collections, l'Université de Namur, le futur pôle média, la ville ou la province. Un projet d'envergure qui a tout son sens, mais nécessitera à l'avenir de nouvelles démonstrations de courage à toute épreuve de la part de Gaëlle de Cupereux et de son équipe. Félicitations Gaëlle de Cupereux. Alors ce musée, on l'a entendu, c'est vraiment une mine d'or qu'il faut défendre, protéger aujourd'hui face à ces menaces. Oui, le musée est un projet tout à fait exceptionnel. C'est le seul musée de l'informatique en Europe francophone. Nous avons une équipe soudée qui travaille quotidiennement et que je remercie du fond du cœur. Et nous avons plein de projets, mais malheureusement, il nous manque les moyens financiers et c'est un peu là que ça coince. Et on voudrait, comme le dit dans la vidéo, le transformer en un espace citoyen pour aussi non seulement montrer l'histoire de l'informatique et comment on en est arrivé là aujourd'hui, mais aussi les enjeux sociétaux qu'il y a aujourd'hui. Oui, il y en a beaucoup. Il y a des grands défis qui finalement mobilisent tout ce secteur de l'informatique aujourd'hui. C'est important qu'on puisse comprendre d'où on vient pour pouvoir mieux appréhender où on va aussi. C'est certain, aujourd'hui tout le monde utilise l'informatique au quotidien, les enfants dès leur plus jeune âge maîtrisent le smartphone, les tablettes, etc. Et ils pensent que pouf, on clique, coup de baguette magique et tout se fait instantanément, mais il y a toute une évolution importante derrière, effectivement. Justement, pour ce jeune public, vous leur proposez des animations qui sont dédiées, on voyait des Pokémon notamment dans les images. Oui, pour faire venir le jeune public, on a pris le parti d'associer des thèmes célèbres, Pokémon, Mario et autres, pour justement leur apprendre l'informatique de façon ludique, parce que maintenant, quand on entend musée, surtout objet informatique, ça peut paraître froid. Et donc, on a voulu leur montrer que non, on pouvait s'amuser en apprenant l'histoire de l'informatique. Alors, on a évoqué évidemment des difficultés financières. Cette équipe dont vous parliez, elle reste motivée au quotidien. Vous arrivez à trouver des clés pour travailler toujours tous ensemble avec ce même dynamisme ? Oui, on y croit, on est soudés et on donne tous le meilleur de nous-mêmes et c'est ce qui fait qu'on est toujours là aujourd'hui et qu'on sera toujours là demain aussi. Ouais. Eh bien donc on espère que ce coup de projecteur des Namurois de l'année pourra vous donner ce petit coup de pouce que vous méritez. Merci beaucoup et bravo Gaëlle. Pour vous remettre votre prix, on accueille Vincent Coppet de la société Atradius et Jean-Marc Delahaut, le passe-présidente du Lions Club de Namur. Ce troisième prix de la soirée, on est encore sur une nouvelle catégorie. Une nouvelle catégorie dans un domaine qui fait du bien, un domaine qui peut inspirer, qui peut sauver aussi. C'est une personnalité que vous connaissez certainement si vous vous baladez régulièrement dans Namur, que nous allons vous présenter aujourd'hui. Son engagement pour l'environnement est important et c'est devenu tout un symbole namurois.
Je vous laisse découvrir en images qui est notre Namurois de l'année pour son engagement citoyen. Ceux qui flânent le long de la Sambre et de la Meuse l'ont forcément déjà croisé. Lui, c'est Marc Brochet, mais tout le monde l'appelle Marc Kayak, et pour cause. Assis sur son bateau jaune, il ramasse inlassablement les sacs en plastique, les canettes et déchets, souvent laissés à l'abandon par les promeneurs, les riverains et les plaisanciers. Direction son seau, puis les poubelles de la ville, avec en été près de 100 kilos de déchets ramassés par jour. C'est lorsqu'il voit un cygne agoniser à 2 pas de l'île Vastifrotte que le déclic opère. L'oiseau a ingéré de la frigolite. Pour éviter de revivre cette scène et guidé par son amour de la faune et de la flore, Marc passe de 6 à 8 heures par jour sur l'eau, avec pour mission de sensibiliser les curieux qui le voient passer. Alors pour attirer l'attention, il arbore fièrement des drapeaux, un différent chaque jour, celui du pays dont c'est la fête nationale, et il les a tous, les 197, une façon pour lui de donner une portée universelle à son action. Il met aussi certaines causes en avant comme la lutte contre les violences faites aux femmes. Marc Kayak, c'est tout un personnage, une figure namuroise emblématique qui veut aller plus loin que les manifestations pour l'environnement et a choisi d'agir de manière concrète. Félicitations Marc, bonsoir. Oh, on peut se faire la bise. Alors ce prix Marc, c'est une belle récompense pour ce travail bénévole que vous menez au quotidien. Oui, ça fait 15 ans que je fais ça. Vous pouvez le mettre vraiment, Wow. Comme ça on vous entend bien. Bonjour Pascal Obispo. Ça fait 15 ans que je fais ça, oui, c'est du travail dur, très dur, mais c'est du travail très plaisant. C'est... La Meuse, la Sambre, c'est la Lesse maintenant, parce que je vais jusqu'à Astier. C'est devenu... c'est mon chez-moi. Mais je dirais après, j'ai préparé dans mon portefeuille une liste de certaines personnes qui m'ont pas mal aidé par rapport aux démarches que je fais et tout, que ce soit la télévision, la radio, les journaux, Maxime Prévost, tous ces machins-là. C'est un prix qui récompense évidemment une action qui fait du bien à la nature, à l'environnement. Ça vous fait du bien aussi à vous, à titre personnel? En fait, au départ, c'est parti... je faisais du kayak comme je faisais d'habitude. Et puis, j'ai vu un cygne manger de la avaler un morceau de frigolite. De loin, j'ai vu de la frigolite. Je l'ai vu agoniser avant de mourir, le cygne. Et là, j'ai commencé à ramasser les frigolites sur l'eau quand je passais en kayak. Et au fur et à mesure, moi, j'ai toujours très fort aimé la nature autour de moi et tout. En plus, je suis plantois de naissance. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à ramasser tous les déchets. Puis voilà, je ramasse tous les déchets flottants entre les deux eaux, tant quand l'eau est transparente, ce qui est de plus en plus rare. Les vélos, les trottinettes, les caddies, les télévisions. La télévision chez moi, celle que j'ai trouvée sur le bord de l'eau, elle fonctionne toujours. Et il faut sensibiliser tous les gens qui passent, les industries, etc., à cette préservation. Le principal dans mon travail, c'est pas ce que je fais. Ce que je fais, par exemple, sur la Sambre, ça sert strictement à rien. Mais ce qui sert, c'est les gens qui sont autour, qui voient mon travail. Et plus j'aurai une montagne de déchets dans mon kayak, et plus j'arriverai à sensibiliser les gens contre la pollution. Parce que certaines personnes qui jettent en exprès, donc certains déchets civiques exprès, ils voient, il n'y a rien sur l'eau. Mais quand on voit à la fin de la journée, ou quoi, des fois que je remplis 2 kayaks, 3 kayaks,
avec une montagne de 60 kilos dans mon kayak, on se rend compte que finalement, voilà. Maintenant, je dis aussi que celui qui jette un déchet volontairement sur l'eau et qu'il a des enfants, il n'aime pas ses enfants parce que c'est son oxygène. Maintenant. Maintenant, je suis désolé si je vous regarde pas trop, je regarde un peu le sol parce que vous m'émeuvez. Merci beaucoup, Marc. Et évidemment, c'est un prix qu'on remet de la part de tous ceux qui vous croisent aussi au quotidien, qui connaissent votre action. Mais voilà, si le prix avait été pour moi, je ne serais pas venu. C'est pour le travail que je fais, c'est pour la sensibilisation, c'est pour les gens qui m'entourent sur l'eau, sur terre, sauf que quand je suis arrivé, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas prévu de pilule pour quand j'aurai le mal de terre, mais... Eh bien, comme ça, le prix sera partagé. Oui, mais voilà. Et alors, j'ai ma petite liste. Oui. Tu peux... Je tiens le micro. On a perdu le pupitre, mais on va faire comme si. Je prends... Bon, je peux le garder en main. Sinon. C'est sur du papier brouillon recyclé. Et il y en a. Voilà. Alors, je voudrais dire merci... Malheureusement, à ce cygne qui est mort, qui, grâce à lui, j'ai reconstruit 3 fois la citadelle en plastique. Et je voudrais dire merci aussi à mon papa, ma maman, qui m'ont fait connaître la surface terrestre. Je voudrais dire merci aux personnes dans l'émission, quand je suis passé Je suis belge une fois. Je voudrais dire merci aux Plantois et Compagnons de Bullet. Ouais. Je voudrais dire merci à Brut, à Sébastien Hollande. Je voudrais dire merci à Bertrand Falk de Radio Contact. Je voudrais dire merci à Jacques Duchâteau de l'Avenir, à la RTBF, au LSFB, qui est le truc de langage de signes. Qui sont dans la salle. Ils sont dans la salle? Certains. Un tout grand merci à eux, un gros bisou. Et je voudrais dire merci à Jacques Van de Biolard de ICOM. Je voudrais dire merci au City Océan Bruxelles. Je voudrais dire merci à Hervé Meillon, à Guy Carpio, à RTL TVI. J'imagine qu'on n'aura peut-être pas le temps de citer tout le monde. Si. On va prendre le temps de citer tout le monde alors. À la RTS, à Canal C, à Bouquet, aux bénévoles sur Terre, aux bateliers, à l'Office du tourisme, à la Confluence, à Fleur de Lait, à la Guinguette, aux Euflots, à Dumont-la-Plante, à la police communale, à Philippe De Witt, à Christophe de Fierland qui a repeint mes kayaks, à Fred Robin, à Julie Lesage, à Quel temps pour la planète, Muriel, je ne sais plus son nom mais je la connais bien. Oh, mais oui, moi aussi. Ouais. À l'Hôtel Amigo, à Benjamin Garde, à Flo et plein d'autres gens. Oui. Mais je mettrai la liste à l'entrée. Mais une dernière chose, je suis venu en kayak. Comme ça, j'étais pas en double fil, je suis venu en kayak. Et la boîte qui est là, c'est une boîte de marqueurs. J'invite n'importe qui ici dans la salle à laisser un petit mot sur mon kayak à la sortie. Et celui qui aura envie de garder le marqueur pour lui, il peut. Merci et bravo Marc, merci beaucoup. Pour remettre ce prix à Marc, et on l'aura compris, à beaucoup d'autres mondes, il y a un dernier mot à dire. Une dernière chose, je voudrais dire que tout ce boulot, je tiens et je le fais bénévolement, complètement bénévolement. Quand j'entendais candidaton dans la rue, on devrait le payer pour faire ça, c'est moi qui refuse quoi que ce soit comme argent,
Parce que si je devais gagner le moindre centime par rapport à ce que je fais, les pollueurs pollueraient plus en se disant « il est payé pour le faire ». Il y a ça aussi. Et une dernière chose, dans les remerciements que j'avais à faire, il y a aussi Christian Delouiche qui était très bon photographe, qui avait fait un dessin de moi transformé dans le futur. Et son dessin, j'en ai fait un drapeau. Et de temps en temps, je le sors. C'est Namur dans le futur si les gens qui n'ont pas de cerveau continuent à ne pas les éduquer. Eh bien, les messages seront passés. On a évidemment une pensée émue pour Christian Delouiche, qui était aussi un symbole de Namur avec ses photos amateurs. Merci beaucoup et bravo Marc Caillac. Pour vous remettre ce prix de Namurois de l'année pour votre engagement citoyen, j'invite Annick Castio, la rectrice de l'Université de Namur, ainsi que Johan Escarmel, le président du Rotary Club Namur Confluent. Non. Marc Caillac, c'est donc tout un symbole namurois qu'on remercie et qu'on félicite aujourd'hui. Notre lauréate suivante l'est aussi, à sa manière. Elle aurait pu être dans bien des catégories, parce que c'est un jeune talent, c'est aussi une pépite musicale, une découverte culturelle pour beaucoup. Vous l'avez peut-être entendu en radio, vous avez peut-être découvert ses clips sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu à la télé, vous l'avez peut-être entendu en concert dans ces salles ou dans les plus grands festivals de Wallonie et de France. En tout cas, vous n'avez normalement pas su passer à côté de cette révélation 2025 des Namurois de l'année que je vous propose de découvrir. Elle est l'une des figures les plus prometteuses de l'électropop et de la pop alternative actuelle. Orlane est une auteure-compositrice-interprète originaire de Philippeville. Diplômée de médecine avant de choisir la musique, elle est la preuve que la passion peut guider vers une vie bien au-delà du chemin traditionnel. Cette artiste engagée mêle poésie, émotion et modernité dans ses textes. Ses titres Tout perdu ou La vie sans toi reflètent toute sa sensibilité et sa capacité à transformer des expériences personnelles en chansons universelles. Son univers qui allie couleurs et mélodies s'illustre pleinement dans ses clips et performances scéniques, notamment lors de sa tournée qui l'a conduit de l'ancienne Belgique aux scènes françaises. Laisse-moi une ultime marque de toi. Ces jeux dangereux n'ont de goût que jouer à deux. Révélation belge des Energy Music Awards 2025, Orlane acquiert rapidement de la notoriété. Et son premier album Aller-Retour est plébiscité. Chacun des morceaux est un voyage qui explore les émotions, les relations et les étapes de la vie avec finesse et authenticité. Ce qui séduit chez Orlane, c'est sa plume raffinée, sa voix expressive, sa présence scénique captivante. Peu à peu, elle trace la voie d'une nouvelle génération d'artistes pop, profondément humaine et artistique. Félicitations Orlane, bonsoir. Merci, bonsoir. Alors il y a un tout petit peu moins de monde qu'au Energy Music Awards. Ah non, franchement, on est quand même pas mal. Hein. Mais ce prix de Namuroise de l'année, de révélation Namuroise de l'année, c'est un prix important qui a une saveur particulière pour vous? Mais oui, bon, comment passer après Marc? Ça va être compliqué. Je t'adore Marc, je suis fan de toi. Je vais aller signer le kayak. Mais c'est hyper important pour moi parce que je viens de Philippeville et je viens de la campagne. Je suis là avec mon petit papa et ma petite maman qui sont toute ma famille. Et ça paraît inatteignable de faire de la musique quand on part de nulle part et qu'on n'a pas les contacts, voilà. Et ça s'est fait petit à petit.
Et j'ai fait mes études à Namur aussi, donc j'ai fait mes études de médecine ici, mon bac, donc c'est toujours très nostalgique pour moi de revenir ici. Et je trouve que c'est bien de se réancrer, de revenir là où on vient, là d'où on vient, pardon. Et donc ça me touche trop, en fait, de recevoir ça. Et bravo pour les sculptures, je sais pas, ah oui, vous êtes là. C'est trop bien, c'est hyper touchant, et je vais être trop fière de raconter ça à toutes les personnes qui rentrent chez moi et qui voient cette sublime statue. Du coup, voilà, merci pour ça. Là, on a fait un petit retour en arrière sur Namur. Si on parle un peu du futur, déjà dans 2 jours, vous sortez un nouveau titre, Amour pluriel. Amour pluriel, c'est un texte, on l'a entendu, qui a des paroles à défendre, un texte vraiment qui est important pour vous, qui parle de quoi ? Amour pluriel, c'est un peu la première chanson où je me mets à nu. Parce que voilà, je sais depuis que je suis petite que j'aime les garçons, que j'aime les filles, mais j'ai jamais eu de représentation de ça à la campagne. Voilà, c'est pas toujours ce qu'on entend et ce dont on parle le plus. Et c'est important pour moi de porter mes valeurs féministes aussi et d'être engagée à travers ma chanson et de pouvoir faire du bien et donner de l'amour à travers ça et de militer en fait tout simplement à travers ma musique. Ça fait très fort sens pour moi et c'est trop important. Et ce titre, ça représente ça et ça dit qu'on a le droit d'aimer qui on veut et d'être qui on veut en fait tout simplement. Voilà. Ce titre, vous le teasez, vous l'annoncez sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines déjà. C'est vraiment un espace où votre univers s'exprime aussi, les réseaux sociaux, avec notamment des vidéos que vous faites avec d'autres artistes pour aller encore plus loin dans leur univers à eux. C'est vraiment une plateforme où vous êtes totalement libre de vous exprimer et de parler de sujets très divers. Oui, je trouve ça trop génial en fait de pouvoir... on peut partir de nulle part avec son téléphone et quelques idées. On peut vraiment partager énormément de choses, énormément de mots, de valeurs, en partant de pas grand-chose. Et du coup, c'est trop important pour moi d'être authentique et de juste montrer qui je suis simplement et expliquer ma musique à travers ça, faire des TikTok avec mon papa et lui faire un peu n'importe quoi. Merci pour ça, papa. Tout pour la fame. Et du coup, voilà, tout simplement. Eh bien, on ira vous suivre, du coup, pour ne rien manquer et de votre musique et des contenus très différents que vous proposez sur vos différentes plateformes. Encore félicitations, Orlan. Merci. Pour vous remettre votre prix ce soir, je propose qu'on appelle Guido Jardon, qui est le président de l'IMEP, ainsi qu'Yvan Diverchi, qui est le président du club Richelieu Namur. Notre lauréate de la Révélation ne pouvait donc pas m'offrir une meilleure transition, puisque je vous propose qu'on écoute à nouveau l'une des chanteuses qui est actuellement dans la section pop de l'IMEP. Une section pop qui est unique en communauté française, qui a été créée il y a plus de 10 ans. Les élèves y apprennent à chanter aussi bien de la pop, forcément, que du rock, de la comédie musicale et de la chanson française. Vous l'avez écouté tout à l'heure. Ils y travaillent non seulement leur technique vocale, mais ils développent aussi leur identité artistique. Je vous propose qu'on écoute Maëlle Lepeu, qui nous rejoint donc pour interpréter un morceau avec le professeur Denis Verniemen. D'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur 2.
Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème, épuisé mais ravi. Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie? Ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on était jeunes, on était fous. Un grand merci évidemment à tous les deux. Et puis on va rester sur un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisqu'on passe à notre catégorie patrimoine. Une catégorie dans laquelle on va s'intéresser à un homme qui raconte l'histoire aux générations futures via son musée. Un musée pour lequel l'année 2025 a été très symbolique. Je ne vous en dis pas plus, on le découvre en images. C'est une vraie métamorphose qui s'est opérée ces 5 dernières années dans le musée africain de Namur. Et pour mener à bien une telle transformation, il a fallu un homme-orchestre déterminé et bien entouré, François Poncelet. C'est en 2014 qu'il rejoint l'équipe du discret musée namurois, sans connaissance particulière du continent africain, mais avec la volonté de redynamiser cet outil créé en 1912. Les objectifs sont clairs, il faut le professionnaliser, obtenir des financements et le rendre crédible et visible. Et les astres s'alignent dès 2018 quand le quartier des casernes Léopold change de visage. La ville de Namur permet le lancement d'un grand chantier, celui de l'agrandissement et de la modernisation du bâtiment qui abrite le musée. Une aubaine pour cet historien de l'art devenu directeur conservateur. Il s'entoure d'un forum de réflexion pour élaborer un nouveau parcours de visite. Des externes, venus de milieux bien différents, apportent leur éclairage sur cette question. Comment valoriser les liens entre la Belgique et l'Afrique centrale? Et la réponse apportée est pleine de sagesse et de diplomatie, alors que le sujet est délicat, à l'image de François Poncelet, qui préfère l'évolution à la révolution. Il ne choisit ni la posture coloniale, ni la décoloniale. Il fait évoluer les visions en évitant l'instrumentalisation, en respectant l'histoire et les individus et en mettant en valeur le patrimoine exceptionnel du musée. Et après un an d'ouverture, malgré des moyens limités, la mission est réussie.
François Poncelet, félicitations, bonsoir. Merci, bonsoir. Alors on le disait, cette année 2025, ça a été un test grandeur nature, réouverture du musée. Vous avez aujourd'hui le sentiment du devoir accompli après tout ce travail? Oui, je crois qu'on peut le dire. Ça a été 2025, une année très chargée pour ouvrir le musée dans les temps. On s'était fixé un agenda assez court, mais avec une super équipe de bénévoles, on y est parvenu. Il reste des choses à faire aujourd'hui. Est-ce que le travail est terminé ou est-ce qu'on l'imagine, on en est loin? Il reste toujours des améliorations? Alors les opérateurs culturels de maintenant, on n'a jamais l'occasion de s'ennuyer. Il faut toujours prouver l'importance d'exister. Il faut attirer davantage de public. Il faut motiver les politiques à nous soutenir, motiver également le privé à nous soutenir par des donations, par du mécénat. Et depuis cette année de réouverture, on voit de plus en plus de soutien. On voit aussi que le public réagit positivement à ce qu'on lui offre. Mais c'est certain qu'on n'est jamais satisfait. On veut toujours en faire plus. Et donc, on pense toujours à des nouveaux projets. On a un programme d'exposition bouclé jusque 2029. Et des nouveaux projets nous reviennent encore. Donc, on n'est jamais satisfait. Et pourquoi il y a cette envie de transmettre qui est aussi forte chez vous et de raconter cette histoire? Bon, c'est comme le disait, comme c'était dit dans l'exposé, l'Afrique n'était pas ma spécialité à la base, mais par contre, tout ce qui est lié à l'Afrique et au passé colonial, ça fait directement partie de notre vécu. Et on ne peut pas faire semblant que cette période n'a pas existé. On ne peut pas tout simplifier en jugeant le passé. Et donc là, il y a vraiment du lien à faire au niveau de l'interculturalité. Et une ville comme Namur, c'est un bon espace pour travailler cette interculturalité. Et puis surtout, et c'est la définition de notre ASBL, enfin de notre mission, c'est vraiment favoriser les liens entre l'Afrique et la Belgique. Et là, donc, il y a beaucoup à faire. Eh bien, ce sera fait dans les prochaines années. On ne manquera pas de suivre ça. On invite évidemment ceux qui découvriraient le musée à pousser les portes et à venir découvrir ça. Merci, bravo François Poncelet. Pour vous remettre votre prix aujourd'hui, j'appelle Gérard Séverin qui est administrateur délégué des entreprises de construction Macor, ainsi que Marc Ronvaux, le président de la Société Royale Sambre-et-Meuse. Notre lauréate plutôt suivante est un véritable modèle, un modèle d'espoir et de persévérance, parce qu'elle se bat au quotidien contre des obstacles qui se dressent devant elle. C'est une femme qui est pleine de ressources, qui est passionnée aussi, et qui se bat donc pour un monde plus équitable, où chacun a les mêmes chances depuis le plus jeune âge. Dans la catégorie sociale et santé, notre lauréate 2025 est... Comment accepter qu'un enfant n'ait pas sa place simplement parce qu'il est différent? Voilà la question qui révolte et guide l'action d'Isabelle Rossignol. Cette infirmière de formation a consacré plus de 20 ans de sa vie à la neuropédiatrie et la petite enfance. Et ce qui l'a profondément marqué, c'est le manque de place en crèche pour les enfants porteurs de handicap. En 2020, elle lance donc Baby Bull, une crèche spécialisée, unique en province de Namur, dédiée aux enfants à besoins spécifiques. Une crèche qui offre à chacun un départ équitable dans la vie. Il aura fallu faire preuve de courage, de ténacité et d'abnégation pour mener ce projet à bien et répondre aux normes particulièrement strictes imposées au secteur. En 2022, la délivrance est là, l'agrément officiel est accordé, Baby Bull est lancé. Depuis, les profils des enfants qui ont fait vivre la crèche sont nombreux, leurs particularités et leurs difficultés sont multiples. Et leur accompagnement est totalement personnalisé. Chaque histoire est différente et c'est bien cela qui rend l'aventure Baby Bull si riche.
Ce qu'Isabelle offre aux familles, ce n'est pas une simple garderie, mais un espace où chaque enfant grandit, rit, s'épanouit et où ses parents retrouvent un souffle de sérénité. Bonsoir Isabelle, félicitations. Bonsoir. Alors cette reconnaissance, quand vous avez appris que vous étiez Namuroise de l'année, ça a été un peu une surprise? Une grande surprise, oui, effectivement. J'ai accueilli cette nouvelle avec quand même pas mal d'émotions, parce que Baby Bull, ben oui, c'est mon bébé. J'y ai mis toute mon énergie, toute ma sensibilité, toutes mes tripes au final pour arriver à créer cette structure. Mais elle est aussi empreinte de tous les petits loulous que j'ai pu rencontrer depuis les 20 années d'expérience en neuropédiatrie principalement. Tous les petits loulous que j'ai pu encore croiser sur ma route et qui ont inconsciemment aiguillé la création de Baby Bull. Tous ceux qui font partie de ma vie maintenant au sein de la structure, tous ceux qui ont approché de loin ou de près Baby Bull et ceux qui viendront encore par la suite. Une fois qu'ils sont passés chez vous, qu'ils ont fait leur parcours chez Baby Bull et qu'ils ont été accueillis, qu'est-ce que vous pouvez leur souhaiter? C'est quoi qu'on espère pour ces enfants? Alors ce qu'on espère pour la majorité des enfants, c'est de pouvoir regagner les structures classiques, les crèches ou l'enseignement ordinaire. Maintenant, on sait bien que tous les enfants ne pourront pas y aller. Alors dans ces cas-là, on cherchera en équipe avec les familles parce que c'est toujours un travail de partenariat, tous ensemble, l'équipe, les familles et tout le réseau qui entoure l'enfant habituellement, de trouver l'endroit le plus adapté, le plus adéquat en fonction des besoins, en fonction des capacités et l'endroit où il sera le mieux. On a entendu parler des difficultés que vous rencontrez lors de l'ouverture pour vous faire reconnaître. Pourtant, des structures comme ça, il en manque. Il y a une vraie demande. Aujourd'hui, il faut développer plus de structures d'accueil pour les crèches, pour les plus petits enfants, mais aussi plus tard. Oui, effectivement, nous, on a une capacité d'accueil de 8 enfants au quotidien. Il en faudrait beaucoup plus. On est les seuls dans la province et peut-être même plus largement à fonctionner comme on fonctionne parce qu'on a une équipe qui est 100% pluri et qui permet... Donc moi je suis infirmière de formation, on a une kiné, on a une ergothérapeute qui est aussi psychomotricienne, on a une logopède et on a 2 éducatrices. À nous toutes, on prend en charge les enfants de manière globale et cette prise en charge et cette manière de fonctionner permet de donner les prises en charge thérapeutiques au moment où l'enfant est le plus réceptif durant sa journée d'accueil, ce qui permet de décupler les bénéfices des séances et d'offrir du répit quotidien aux familles. Effectivement, des structures comme ça, il en faudrait beaucoup plus, mais c'est un combat pour mettre en place. Et c'est toujours pareil, le nerf de la guerre, c'est toujours le côté financier. Et donc nous aussi, on recherche encore des moyens financiers pour compléter nos budgets, pour pouvoir maintenir l'équipe telle qu'elle est et pour pouvoir offrir des activités extra aux enfants telles que la piscine, l'hypothérapie, parce qu'on les emmène toutes les semaines à la piscine et à l'hypothérapie. Et on essaye d'organiser annuellement un voyage d'1 semaine qui permet d'offrir encore plus de répit aux parents. Espérons que ce coup de projecteur dont on parlait avec le NAMIP, Gaël de Cupereux, aura un impact sur vous aussi. Merci pour ces familles, merci pour ces enfants, Isabelle, et félicitations pour vous remettre ce prix. Christophe Cardinal, l'administrateur délégué des entreprises de construction d'ERT, ainsi qu'Adrien Dufour, le directeur général de la clinique Saint-Luc de Bouges. Merci. Isabelle fait grandir des enfants tout petits, eh bien lui s'adresse aux plus grands, que ce soit sur les bancs de l'école, de l'université ou sur différentes plateformes. Il dédie sa vie à transmettre sa passion.
Je vous propose qu'on découvre ensemble notre Namurois de l'année dans la catégorie enseignement et éducation. C'est en observant les insectes grandir, se transformer et se reproduire que sa vocation est apparue. François Verhegen était en 2e secondaire et son professeur de biologie lui a ouvert la voie. Formé à la faculté de Jean Blou agrobiotech puis à l'université de Liège, il se passionne pour les sciences naturelles, la zoologie et l'entomologie. Les insectes donc toujours. Depuis, chaque année, cet Aiguezin forme entre 100 et 200 futurs bio-ingénieurs et leur enseigne l'éthologie, l'étude des comportements des animaux, tout en dirigeant un laboratoire de recherche sur les alternatives biologiques aux pesticides et la manière dont les insectes communiquent et se développent. Mais loin de se contenter de former de futurs professionnels, François Verhegen veut transmettre son savoir au plus grand nombre. Il multiplie les moyens pour y arriver. Il a notamment ouvert une chaîne YouTube, Science Bestiale. Il y construit des ponts entre la science et ses 54 000 abonnés. On y apprend par exemple que les éléphants se donnent des prénoms et qu'ils se reconnaissent grâce à ça. À côté de ces vidéos, François Verhegen présente des chroniques sur la première et a publié 2 livres de vulgarisation sur les comportements animaux. Une passion qui guide aujourd'hui sa vie et nous permet de mieux comprendre la vie de nos nombreux voisins. Bonsoir François, félicitations. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors expliquez-nous un peu, elle vient d'où cette envie de transmettre votre passion pour les insectes, pour les animaux? Il paraît que dans ma famille, il y a depuis quelques générations des naturalistes. Donc on m'a dit qu'il y avait une base génétique à ça. Mais je pense que oui, comme ça a été dit ici, j'ai eu la chance dans 2e secondaire d'avoir un professeur de biologie, Éric Ballon, namurois, qui m'a fait découvrir cette passion pour les insectes en cours. Et ça, je n'ai plus jamais arrêté d'élever les insectes que vous avez vus à l'écran. Donc ça va faire 30 ans que je les élève. Et je crois que c'est cette transmission qui m'a donné, en me faisant d'ailleurs promettre de continuer à transmettre. Donc j'en ai donné un paquet d'insectes d'ailleurs dans ma vie. Voilà, avec l'envie de transmettre. Peut-être c'est ça qui m'a donné le métier d'enseignant. Peut-être que c'est aussi ça qui fait que j'ai eu envie ensuite de multiplier les publics, parce que quand vous allez donner une conférence dans une école, vous touchez 20 personnes. Lorsqu'on va à la radio, tout le monde n'écoute pas la radio. Donc c'était l'envie de diversifier. Donc voilà, j'essaye. Et ce choix de la chaîne YouTube, alors on peut avoir des craintes par rapport aux réseaux sociaux, mais vous prouvez aussi les bienfaits via une chaîne YouTube qui est sourcée, avec des vidéos intéressantes, évidemment. On peut apprendre des choses via les réseaux sociaux, via ces plateformes. Oui, et j'en suis convaincu. On peut avoir évidemment une mauvaise idée des réseaux sociaux, il n'y a pas de souci avec ça, mais je pense qu'à côté, il y a toute une série de créateurs et créatrices qui font un travail incroyable de vulgarisation de science ou tout simplement de transmission de savoir. Et c'est là que se trouve une partie du public qu'on ne touche pas. Moi, j'essaye de toucher des plus jeunes encore, parce que YouTube, on ne touche pas les 12-15 ans. Alors j'essaye d'aller sur ces réseaux comme TikTok, mais j'ai absolument aucun succès là-dessus. J'arrive pas. Mais par contre, je sais que là-bas, il y a des gens qui a moyen de toucher, d'éveiller. C'est un peu comme Marc, tout à l'heure, Marc Kayak, qui essaye d'éveiller avec ses actions à la protection de la nature. Moi, j'ai l'impression de faire la même mission en essayant d'éveiller au respect des êtres vivants, des animaux et des insectes qui me touchent particulièrement. Vous transmettez votre savoir, mais est-ce qu'il vous reste des choses à apprendre? Est-ce que les animaux, les insectes ont encore des secrets pour vous? Ah oui, sinon j'arrêterais mon boulot de chercheur et j'abandonnerais les recherches. Il y a une équipe de 12 personnes qui bossent avec moi. On est sans cesse, ça a été dit, en train d'essayer de comprendre le comportement d'un insecte, parce que oui, les insectes ont des comportements et on peut les tourner, ces comportements, contre eux pour développer des alternatives aux pesticides. Je vous apprends rien si je vous dis qu'on est tous contaminés par plein de choses dans notre environnement. Donc ce qu'on essaye de faire, nous, dans l'équipe, c'est de développer des alternatives pour produire, pour que les agriculteurs aient de quoi produire de manière digne et tout en gagnant leur vie et en protégeant la santé de tout le monde. Donc ça, c'est l'une des missions de mon labo. Et oui, il y a 1 milliard de choses encore à faire et à découvrir à ce niveau-là. Ce qu'on invite les gens qui nous suivent aujourd'hui, c'est évidemment à aller découvrir votre chaîne YouTube, vos différentes plateformes sur lesquelles vous vous exprimez, parce qu'on a plein de choses à apprendre de vous. Oui.
Je pense aussi, si je peux, oui, un petit message, hein, c'est que je pense aussi éveiller à l'importance de la recherche, d'abord comme création d'emplois. Je pense qu'on a une période, je vais peut-être dire quelque chose qui ne va pas toucher tout le monde, mais on a une période où le milieu universitaire, j'en ai parlé, je fais des chroniques radio, donc le média public, voilà, je suis aussi musicien, donc le milieu culturel, tout ça sont des domaines qui sont lourdement attaqués en ce moment par certains représentants politiques, et je veux absolument voilà, qu'on ait conscience que ce sont des domaines qui sont importants. Et donc je voudrais dédier ce prix et la magnifique statuette, merci beaucoup, moi, aux futurs étudiants qui vont payer beaucoup trop cher leurs études dans le futur, à tous mes collègues chercheurs qui vont avoir leur pension rabotée, aux journalistes qui sont insultés. Je veux vraiment qu'on soutienne toutes ces personnes qui, moi j'estime, ont un rôle extrêmement important à jouer pour tout le monde, pour la communauté. Ouais. Le message sera passé. Merci beaucoup, François Verhegen. Et j'ai un tout petit remerciement. C'est pas une longue liste. Allez-y. Mon épouse, Elisa, qui se sacrifie depuis 20 ans pour me permettre d'avoir beaucoup de temps pour développer toutes mes activités. Donc, merci beaucoup. Pour vous remettre ce prix, Jeannette van der Steen, qui est la fondatrice du château Bonbaron, ainsi que Teddy Destrel, qui est le vice-présidente du Rotary Club de Namur. Merci. Et si je compte bien, il n'en reste plus une statuette, un diplôme et donc une lauréate. Une lauréate qui a fait beaucoup parler d'elle pour ses performances sportives, plus impressionnantes les unes que les autres. Cette année, elle a d'ailleurs établi un nouveau record mondial du nombre de titres. Elle n'est pas tout à fait toute seule quand elle pratique son sport, vous allez le découvrir. Évidemment, la catégorie, c'est facile à deviner, c'est notre lauréate pour la catégorie sport des Namurois de l'année 2025. L'histoire de Lara de Liedekerk, c'est avant tout une histoire d'amour. Petite fille, elle échange volontiers une sortie entre copines pour une journée au manège. Et si son grand-père lui transmet sa passion pour les chevaux, il lui transmet aussi son goût pour la compétition. Cette détermination va lui permettre de gravir les échelons et de s'imposer comme une référence en concours complet à l'international. Une discipline qui combine dressage, cross-country et jumping et demande au cheval une grande capacité d'adaptation. Il doit être élégant, docile, rapide, courageux et respectueux. Alors, pour former ses montures, Lara de Liedekerk s'entoure de passionnés. Grooms, vétérinaires, dentistes, physio, ils sont nombreux à se relayer au château d'Arville pour veiller sur sa quinzaine de compagnons de route. Et la recette fonctionne puisque Lara a décroché cette année un record historique. Elle a remporté 21 épreuves avec 9 chevaux différents, devenant la cavalière la plus titrée de l'histoire en concours complet, hommes et femmes confondus. Loin de la rassasier, ce nouveau titre lui donne des envies plus grandes. Son Graal, les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, avec son cheval fétiche du nom de Call Me Señorita. Espérons que sa motivation sans faille et tout l'amour qu'elle transmet à ses chevaux lui permettra à nouveau de briller et de décrocher de nouvelles médailles sur la scène européenne, mondiale ou olympique. Félicitations, Lara. Merci, merci. Alors, on l'aura entendu dans ce reportage, vous avez une vie à 1000 à l'heure. D'ailleurs, vous revenez de très loin. Vous étiez en train de vous préparer pour une compétition en Hollande, c'est ça? Ouais, en fait, donc ma saison commence demain aux Pays-Bas. Et donc, mes chevaux sont déjà aux Pays-Bas. Donc, j'ai dû aller les monter là-bas aujourd'hui. Et
c'est pour ça que je pense que dans le magazine, je devais être au début. En fait, j'étais un peu en retard. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup de votre flexibilité. C'est quand même un honneur de recevoir ce prix. Avec grand plaisir. Et on l'aura entendu, vous avez reçu aussi énormément de titres. Être namuroise de l'année, ça a quand même une symbolique pour vous? Voilà, je pense que je suis très fière d'être belge et aussi très fière d'être namuroise. C'était un peu... je sais pas, c'était spécial comme reconnaissance. Je trouve que toute reconnaissance est toujours, au final, satisfaisant parce que ça veut dire qu'on fait les choses bien. Et donc, ouais, cool. Cet amour des chevaux, il est toujours aussi présent que quand vous étiez petite fille et qu'il n'y avait que ça qui comptait? Oh, il est plus présent que jamais. Je dors cheval, je mange cheval. Enfin non, je mange pas cheval. Je respire cheval. Voilà, c'est vraiment des animaux incroyables. Ils sont vraiment, c'est le miroir de tellement de choses et ils me permettent d'accomplir tellement de belles choses dans ma vie et dans ma carrière, mais aussi à côté, de les avoir au quotidien. C'est vraiment, c'est la plus belle conquête de l'homme, je pense. C'est vous qui êtes mise à l'honneur aujourd'hui, mais c'est vraiment un travail d'équipe d'arriver à performer en concours complet, en équitation tout court. D'ailleurs, bravo pour le montage de la vidéo, parce que je trouve que c'est très important. Je pense comme toutes les personnes qui ont reçu un prix, au final, c'est jamais juste nous, c'est des histoires, encore comme Marc Kayak a expliqué, du signe, même si évidemment c'est triste, mais je pense que moi, c'est grâce à toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien, toutes les personnes qui s'occupent de mes chevaux, mon mari, ma famille, mes parents, ceux qui s'occupent des chevaux, comme on a dit, tous les milliards de personnes qui s'occupent de mes chevaux. Donc c'est un vrai travail d'équipe et je suis toute seule ici, mais sans eux, je ne serais pas là. Et donc on aura compris que votre saison commence là. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour ce week-end ? Si ça pouvait être aussi bien que l'année dernière, ce serait bien. Après, on est vraiment en année de préparation pour les Jeux Olympiques de Los Angeles parce que le cycle olympique commence cette année. Donc, on a des très gros objectifs. Donc, on va essayer déjà de garder tous les chevaux en bonne santé. C'est la première chose qui est pour moi le plus important. Et on va voir si j'ai bien travaillé cet hiver et si tout est en ordre. On verra demain. J'avoue que les chevaux étaient très en forme aujourd'hui, donc il va pas falloir que je dorme beaucoup et que je travaille beaucoup demain. Mais voilà, le plus important, c'est qu'ils restent en bonne santé. Et après, il n'y a plus qu'à. Eh bien, on croise les doigts et on a toute confiance en vous. Félicitations, Lara, pour vous remettre ce prix. Claire Nonnet, la directrice adjointe du groupe Nonnet, ainsi que Bernard Henrault, le président du Rotary Club Namur Citadelle. Merci. Vous connaissez désormais le palmarès des Namurois de l'année 2025. Vous l'aurez compris, il y a fort à parier qu'ils nous feront encore parler d'eux dans les prochaines années, les prochains mois, et c'est tout ce qu'on leur souhaite. On leur souhaite de nous éblouir avec leurs performances, leurs idées, leurs projets. On souhaite qu'ils nous fassent rêver comme ils le font aujourd'hui. Et pour prolonger le rêve qu'a été cette cérémonie, je vous propose qu'on le refasse en musique avec les talents qu'on a pu découvrir tout au long de la soirée, celui de Denis Vernimon au piano, de Zélia Pontieux et de Maël Lepeu au chant. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure
et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et courir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien que nos chansons pour convaincre un tambour. Alors sans savoir rien que la force d'aimer nous ont dans nos mains, amis, le monde entier. Magnifique, merci beaucoup à tous les trois d'avoir animé cette soirée et d'avoir rajouté un petit je ne sais quoi de magie aujourd'hui. Et puis il y a une tradition de laquelle on ne se passe pas au Namurois de l'année, un immanquable de la cérémonie que vous attendez tous très certainement. C'est le discours du gouverneur de la province, Denis Matten, qui va nous rejoindre mais qui ne choisit pas le chemin le plus facile pour le faire. Ce sera plus facile de l'autre côté. Denis Matten qui nous régale toujours de l'art oratoire qu'il maîtrise à la perfection et que je vois arriver sur ce plateau. Le voici. Je vous cède la parole, Denis. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces propos très élogieux. Et merci pour ces applaudissements alors que je n'ai encore quasiment rien dit. Mesdames et messieurs, à nouveau ce soir, la soirée nous a proposé un bien beau bouquet. C'est normal, me direz-vous, dans la cité d'Obia-Bouquet. Mais pour qu'il y ait un bouquet, il doit y avoir une serre. Il doit y avoir un parterre, un parc, un champ. Il doit y avoir un jardin qui nous permet la cueillette. Pour l'occasion, notre province a à nouveau été ce jardin que des semeurs ont ensemencé, que les horticulteurs ont planté et dont les floriculteurs ont bouturé et marcoté les arbustes pour en tirer le meilleur. Mais comme il arrive souvent dans les jardins harmonieux, lorsque leur réputation et leur pouvoir d'attraction grandissent, les opinions, les avis et les conceptions peuvent alors diverger sur la manière de tailler, d'ordonner les rocailles ou même de composer les bouquets qu'ils peuvent inspirer. Pour ma part, sans en minimiser l'importance, pour tous les jardinistes passionnés, je n'ai pas souhaité m'inscrire plus avant dans ces échanges qui, à l'image du lys, l'un des symboles de Byzance, et par ailleurs une très jolie fleur, relèvent un peu du byzantinisme. L'essentiel demeure ailleurs, que dans ce territoire qu'est la province de Namur puissent encore germer les initiatives, éclore les success stories et croître
les nobles engagements et qu'on continue, ici ou ailleurs, de les distinguer. Notre jardin partagé ce soir, ce sont celles et ceux qui créent, entreprennent, innovent et inspirent. C'est fidèle à cet esprit que j'ai accepté de continuer d'accompagner cette initiative, mettre à l'honneur les boutons d'or plutôt que les ronces, arroser les héliotropes plutôt que les chiens dents, souffler pour disperser les aigrettes plutôt que pour alimenter le feu des brûlis. Ni arbitre, ni parti, mais promeneur attentif dans un parc au talent. Car, ainsi que le chant de Francis Cabrel, il y a déjà tellement de fleurs allongées dans nos jardins dérangés. Alors entrons à présent, sans état d'âme, une seconde fois dans ces floralies namuroises chatoyantes aux 8 variétés endémiques de notre province. Que donnerait le film de Vittorio De Sica, Le jardin des Finzi Contini, sous des latitudes africaines? Les alignements de baobab et d'hibiscus remplaceraient les buissons de myrte et d'arbousier, et chaque bougainvillier serait un témoin discret des heurts et malheurs du colonialisme passé, comme les iris de Florence ont été ceux des menaces de l'antisémitisme naissant dans l'Italie sombre et troublée des années 30. François Poncelet, le pépiniériste du musée africain, arroserait les racines de la vérité, taillerait les branches de l'oubli et aménagerait des parcelles de débat dans ce jardin où l'Italie et l'Afrique se répondraient et où la mémoire et la vigilance continueraient de fleurir le long des allées sinueuses de ce square aux herbes folles qu'est l'humanité. Dans le grand jardin zoologique du vivant, François Verheugen nous invite quant à lui à regarder de plus près les plus petits habitants comme les plus gros. Il cultive la biodiversité comme d'autres cultivent leur jardin, avec patience, curiosité et émerveillement. Dans son jardin d'acclimatation Jean Bloutois, il apprend à ses étudiants que chaque insecte est une pièce essentielle de l'équilibre du monde et il sait mieux que quiconque que, comme le rappelait Maurice Maeterlinck dans La vie des abeilles, les sociétés animales nous obligent à l'humilité. Grâce à lui, on sait avec certitude que Dumbo était bien un prénom que se donnent les éléphants et que pour trouver la cigale insouciante et la fourmi zombie, il suffit, ainsi que le suggérait Henri Salvador, de pénétrer dans son jardin d'hiver. À Salzine, à 2 pas du cœur de Namur, Gaël de Cupereux veille sur le sanctuaire d'une autre arborescence, celle de la démarche numérique des origines. Dans ce parc un peu inattendu, les ordinateurs anciens remplacent les essences lointaines et le souvenir des cliquetis des machines mécanographiques bruissent à nos oreilles, comme le feraient les buissons des allées de notre parc Louise Barry, où s'est jouée une partie de notre histoire. L'informatique n'est en outre jamais très éloignée du jardinage. On y parle là aussi de racines ou de roots, de branch ou de branches, de feuilles ou de leaf, comme de graines et de tree, et l'information que tout ceci permet de faire circuler s'écoule telle la sève dans le tronc d'un pommier, pour nourrir l'apple. Isabelle Rossignol cultive un lieu rare, un espace où les jeunes pousses délicates peuvent s'épanouir sans s'inquiéter des vents de grêle qui se lèvent trop souvent de nos jours. Comme dans une serre protectrice, chez elle, les enfants sont protégés des vicissitudes du climat parfois un peu trop rude de notre société. Et ici, personne ne confond une couronne de pétales atypiques avec une mauvaise herbe. Elle est simplement une fleur différente dans le même parterre. Dans son jardin d'enfants, on pourrait croiser iris, rose, jasmine, capucine, lilas ou olivier. Prénoms qui rappellent que les enfants ressemblent parfois aux fleurs ou aux arbres dont ils portent le nom. Chacun pousse à sa manière, mais tous enrichissent le paysage des nuances de leur corolle ou des dégradés de vert de leur feuillage. Comme dans tout bon jardin, certaines graines mettent du temps à lever, mais celles que Bruno Belvaux sème dans la culture namuroise donnent toujours de belles floraisons. À Chefton, il a inventé un concept, celui de jardin de curiosité. Et avec une visite si capitale, il a transformé Namur en jardin de déambulation où chaque halte révélait un nouveau parterre d'histoire. De Saint-Loup à la Nef, Namur se métamorphosait en un herbier de symboles et de fierté où surgissaient comme des plantes rares le souvenir d'Orops, de Baudelaire ou de Bovès. On passait d'un bosquet de mémoire à un massif de rêverie, dans un théâtre de verdure
vivant, savamment composé. Et il arrive que certains spectateurs, le temps d'une scène, soient l'arroseur arrosé et se découvrent acteurs en herbe. J'en ai moi-même fait l'amusante expérience avec Olivier dans une visite si capitale, justement, comme autrefois déjà, avec ma sœur, dans Modèle déposé. Et puis, le théâtre, au fond, ressemble beaucoup au jardinage. C'est pas pour rien qu'on les baptise, l'un et l'autre, culture. On sème une idée, on taille une scène, et parfois, grâce à des arboriculteurs comme Bruno Belvaux, c'est une province entière qui finit par prendre racine dans l'imaginaire. Il existe des jardiniers des roseraies, des élagueurs des frondaisons, et puis il y a les sarcleurs des rivières. Marc Brochet, dit Marc Caillac, appartient à cette espèce rare. Là où nous voyons un fleuve, lui voit, je pense, une plate-bande fluide, bordée de saules, de roseaux et d'oiseaux. Il y pratique une forme très particulière de jardinage, le désherbage aquatique, car même les fleuves ont leurs plantes invasives et, malheureusement, beaucoup de celles dont question sont en plastique. Son surnom est un symbole à lui seul, Caillac, palindrome parfait, qui donc, vous le savez, se lit dans les deux sens. Comme un rappel discret que la relation entre un jardinier et sa parcelle devrait toujours fonctionner ainsi, aller et retour. Ce qui pousse d'un côté finit souvent par en ensemencer un autre. Au fond, Marc Caillac applique simplement cette vieille leçon de Voltaire dans Candide, il faut cultiver notre jardin, sauf que le sien est un cours d'eau. Certains entretiennent des parterres, lui, il entretient des parts eau. Et grâce à ces gestes répétés et inlassables, la Meuse se remet à rêver que, comme jadis les eaux de l'Euphrate, elle irriguera un jour, peut-être, des jardins plus beaux que ceux de Babylone. Le nom même de l'Ara de Liedekerk invite à une petite promenade botanique. Liedekerk signifie littéralement « église près d'un bras d'eau ». Une étymologie presque horticole, car dans tout jardin, c'est l'eau qui nourrit la terre et fait naître les effloraisons. Dans le parc d'Arville, où le cross du concours complet qui s'y déroule serpente entre prairies et haies, comme dans un jardin paysager, on se prend parfois à chantonner le jardin extraordinaire de Charles Trenet en se souvenant qu'un des plus grands chevaux de l'histoire, certes, dans une autre discipline, celle du steeplechase, portait lui-même un nom botanique, Desert Orchid. Rappelons-nous également que le concours complet lui-même est né dans la tradition équestre britannique où l'on aime mêler le cheval au paysage. Et si les jardins anglais inspirent parfois des intrigues sanguinaires, comme dans Meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway, rassurez-vous. À Harville, il n'est question ni de meurtre ni de mystère, à part peut-être le suspense de qui remportera la coupe. Mais il y a beaucoup question de chevaux, de nature et d'une cavalière qui, pour tirer le meilleur de ses montures, exploite les reliefs du sol comme un architecte paysagiste quand il façonne une perspective. Le monde musical belge a aujourd'hui la luxuriance d'un jardin tropical à la saison des pluies. Des pluies de tubes, bien entendu. Jardin, justement, n'est-il pas le titre du dernier album de Romeo Elvis et Oscar and the Wolf, deux autres artistes belges que ne manque certainement pas de croiser Orlan sur les scènes d'ici et d'ailleurs, tantôt côté cour, tantôt côté jardin. Dans ce jardin, précisément, Orlan y fait des allers-retours entre chemins de traverse et plates-bandes un peu plus sages, même si, depuis qu'elle s'est produite à Tokyo ou à Osaka, elle pourrait avouer un faible pour l'ordonnance millimétrée d'un jardin japonais. Dans son jardin à elle, il y a des lilas mauves, sa couleur préférée, je crois, des coquelicots au rouge éclatant qu'on dirait qu'ils viennent de se remettre du rouge à lèvres, auxquels se mêlent des ancolies violettes pour se donner un air de mélancolie aux couleurs. Bien sûr, de la sauge, dont le nom veut dire sauver, de l'aloe vera et de l'arnica et quelques autres plantes médicinales. Des tournesols aussi et des moonflowers, dont les pétales blancs se déploient quand la lune apparaît. Un jardin qui, en somme, est à l'image de son album, Entre soleil et lune, et où le papillon de son bras droit volerait de fleur en fleur. Sa reconnaissance au NMA, c'est pas les Namurois de l'année, au NMA 2025, a fait d'elle une artiste qui va marquer la scène musicale francophone dans les années à venir, truly, madly, deeply, comme le chanterait le duo pop australien Savage Garden. Mesdames et messieurs, dans son roman Le Zèbre, Pascal Jardin
Traquer notamment les imperceptibles habitudes qui émoussent les sentiments. C'est un peu ce que les lauréats de ce soir nous ont invités à faire. À quelques encablures de Pâques, partir à la recherche des belles petites surprises que les cloches auraient éparpillées au milieu des bosquets ou derrière un massif et être à nouveau capables de porter sur elles le même regard sincèrement émerveillé que nous portions, enfants, sur les trésors du jardin extraordinaire. Pour les organisateurs et les membres du jury, je forme le vœu que les malheureuses frictions survenues ne se transforment ni en canaux dans leurs chaussures, ni en pierres dans leur jardin. À tous les lauréats, je souhaite d'encore cultiver longtemps leur jardin secret où on pourra croiser la passion que peuvent inspirer les camélias, l'intensité de la rose pourpre du Caire, l'once de mystère qui enrobe le dahlia noir, mais surtout, ce qui est sans doute le plus difficile, de tenter de le faire à la manière de John le Carré, avec la constance du jardinier. Et enfin, à toutes celles et à tous ceux qui, ici ou ailleurs, auraient encore quelques doutes, souffriraient de quelque amertume ou se laisseraient envahir par le découragement, je leur rappellerai les propos de Khalil Gibran. En automne, je récoltais toutes mes peines et les enterrai dans mon jardin. Lorsqu'avril refleurit et que la terre et le printemps célébrèrent leurs noces, mon jardin fut jonché de fleurs splendides et exceptionnelles. Alors, s'il vous plaît, suivez son conseil et faites-moi cette fleur. Très belle fin de soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Cette cérémonie touche évidemment à sa fin, mais il reste quand même une série de personnes à féliciter et à remercier. Sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Ce sont les membres du jury. Ils ont eu la lourde tâche de repérer et de départager les lauréats parce que vous l'imaginez, faire une sélection de 8 personnes sur tous les talents que compte notre province, c'est très compliqué. Pour ça, à la manœuvre, vous aviez le président du jury, Michel Damar, qu'on peut applaudir évidemment. Le vice-président, Guido Jardon, qui était avec nous. Alors attendez, leurs photos vont apparaître et comme ça vous pourrez mieux situer. Parmi les membres du jury, il y avait aussi Marie Gévers, Jean-François Paco, Valérie Le Cire, Frédéric Laloux. Et je tiens vraiment à titre personnel à les remercier pour ce travail collaboratif et enthousiaste. Je crois que la sélection de cette année est à l'image de ce jury. Et c'est un plaisir de travailler avec vous. Pour clôturer cette soirée, j'aimerais que tous les lauréats nous rejoignent pour qu'on puisse avoir une petite photo de famille de ces Namurois de l'année 2025. Je vous dis une dernière fois merci et félicitations à tous. Vous portez haut les couleurs de notre belle province. Et pendant qu'ils me rejoignent, eh bien voilà, ils arrivent sur la scène. Eh bien, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les équipes de la SBL des Namurois de l'année, l'équipe technique du Delta, l'équipe technique de Bouquet, l'équipe de Callisto, l'IMEP et ses musiciens qui nous ont proposé une magnifique soirée. À tous ceux et à toutes celles qui ont apporté leur aide pour que cette soirée existe. Je voudrais passer un merci particulier à Sansan et à Mamie Jojo qui sont toujours là pour moi. Je voudrais vous dire merci à vous, que vous soyez au Delta ou chez vous. C'était important de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'était les Namurois de l'année 2025. Ils sont derrière moi. C'est avec eux qu'on clôture la soirée. Merci à tous et belle soirée.